petite sorcière, voyage sur mon balai, ça va plus vite qu'en chemin de fer. Elle arrive tout droit du beau pays magique. Son père en est le roi et c'est là que ça se complique. Minifée, Minifée, le roi est en colère quand elle vit sur la terre. Il voudrait qu'elle revienne, sa petite magicienne. Minifée, Minifée, oui mais nous on veut la garder. Wouh! Elle peut tout arranger d'un petit clin d'œil magique. Elle peut aussi changer un vieux chameau en moustique. Minifée, Minifée, depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez que c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, Minifée, c'est chic d'avoir une amie fée. Minifée, Minifée, Me voilà! Terminus, tout le monde descend. Allons, allons, plus vite que ça, dépêchez-vous. Je suis éreintée. Allons. J'ai plus de jambes du tout. Ah, vous voilà les enfants. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Malgré tout, les routes sont mauvaises. Très bon, grand-père. Eh bien, nous pouvons prendre le chemin de la maison. À présent, ce n'est pas loin. En passant par la montagne, il faut que 30 minutes de marche. Je vois que vous n'êtes pas bien forts, vous les pauvres habitants de la ville. Ah, les pieds vous feraient-ils mal? Oh, c'est bien pire que ça. Allons, un bon bain chaud vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Est-ce que vous voulez aller sur la montagne demain? Oh oui! Je vais prendre un bon bain. Nous aussi. C'est très bien. Il n'y a pas de problème, la baignoire est dehors. Eh, dis, c'est une blague? Non, c'est vrai, nous sommes au pays des sources chaudes et les bains sont dehors. Ah oui? Tout ça est bien vrai? Oui, elle est même plus grande qu'un petit étang. C'est sûrement beaucoup plus amusant aussi. Je vais prendre mon bain dedans. Laisse faire les triplets pour l'instant, on pourra se baigner plus tard, bien tranquille. Oui. C'est pas ça. C'est à moi à présent. C'est mon tour. Mais où sont-ils passés? Oh, vous voilà. Vous m'avez fait marcher. Hey, tu l'as fait exprès de m'arroser comme ça? Maintenant, on va voir qui est le plus fort. On va se mesurer. Regardez. Un ours. Au secours! Enfin, dites-moi pourquoi vous tremblez tous comme des feuilles au vent. Eh bien, j'ai vu plusieurs méchants patrouilles, je pense. Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est bien vrai, je les ai vus, de mes yeux vus. Je mens pas, il y avait des ours, tu peux me croire? C'est incroyable. Tu ne penses pas nous faire peur avec ce beau mensonge? C'est pas un mensonge! Tu peux aller voir toi-même, tu verras bien que c'est vrai. Oui, c'est bien ce que je vais faire. Tu viens? Oui. C'est vrai? Oui, quelquefois des bêtes malades viennent se baigner ici, mais il n'y a pas de danger cependant. Si grand-mère le dit, c'est bien vrai alors. Allons voir comment les ours se baignent. Tu veux bien venir avec moi, Minifée? Oui. Allô? Qu'est-ce qui vous prend? Ne restez pas là, venez. Je les ai vus qui se baignaient par là. Moi, je reste là. Mais tu n'es qu'un petit peureux, c'est ridicule. Oui, ridicule. Je ne vois pas d'ours ici. Ça devait être une grosse pierre que tu as vue. Ah!
Elle va te faire mal. Ne bouge pas, Yolande. Tu as bientôt fini de me faire peur comme ça. Ne me tiens pas la tête. Maman! Maman! Au secours! Au secours! Tu crois pas que t'en mets un peu trop? On pourra jamais manger tout ça? Tu veux te taire? C'est moi qui m'occupe des provisions. Mais ne viens pas te plaindre d'avoir faim. Vous avez décidé de sortir. D'après ce que l'on m'a dit, plusieurs fermiers pensent que les ours ont endommagé leur récolte. Si c'est vrai, faites attention. Oui, grand-père. Envoyez-vous souvent se promener par ici? Jusqu'à maintenant, pas seulement des bêtes malades qui viennent prendre un bain, mais depuis un mois ou deux, il y en a qui descendent les montagnes et qui s'attaquent aux récoltes. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Nous devrions peut-être leur faire la chasse. Formidable! On va chasser! Formidable, oui, mais certainement difficile aussi. On peut tendre un piège? Oh, parfait, très bonne idée. Allons-y. Vous avez oublié le pique-nique, tous autant que vous êtes. Quelle sorte de piège est-ce qu'ils vont poser? Je vais aller voir ça. Ce piège va marcher même si l'ours est malin. J'en suis pas si sûre. Danny, D'après ce que je vois, il n'y aura que vous qui tomberez dedans, car pas un ours ne viendra mettre la patte là-dessus. Hein? oh, les ours aiment bien le miel, on va en mettre plein notre piège. Oui? J'ai mis une assiette pleine de miel sur des pierres là-bas. Je vois. Ils ont peut-être creusé un trou par ici, mais je sais reconnaître la terre fraîchement remuée par sa couleur. Je me laisserai pas prendre. Là, je suis sûre qu'il est pas ici. Voilà, Danny est tombé dans le piège. Est-ce que tu peux être bête, toi, alors? Vous avez triché, c'est pas juste, méchant. Là, tu vois qu'on n'est pas stupide, hein? Tu n'es pas difficile à avoir. Oui, mais un ours, c'est pas pareil. Oui, je le sais. Puis ça veut dire qu'un ours est plus intelligent que toi. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous allez manquer un beau pique-nique. Regardez un peu, c'est Yolande qui porte le panier. Ne pars pas sans nous! Attends! Je vais remettre tout ça en place comme avant. Nous aimons la montagne et les rochers, nous ne retournerons pas dans la cité. Vous êtes bien forts, vous les hommes, mais pourquoi faut-il que je porte ce sac, moi? C'est bien toi qui as rempli ce sac de bonnes choses à manger. Oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai rempli. Oh, mais je suis fatiguée. Je vais me reposer un tout petit instant. Mes pieds ne me portent plus. Continuez sans moi, je vous rejoindrai tout à l'heure. D'accord. Dis, Minifée, prends soin de mes frères, tu veux? D'accord, mais fais aussi vite que possible. Sois bien prudente, malgré tout. Oh, ce que ce chemin me paraît long d'ici. Oh, je vais dormir. Et si je mangeais un petit quelque chose, peut-être que mon sac serait moins lourd. C'est vrai, même une petite bouchée peut suffire. J'y ai pas pensé plus tôt. Par quoi devrais-je commencer? Je trouve que je suis très intelligente aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah! Je commence à m'inquiéter, elle prend un peu trop de temps. C'est bien ce que je pense, et puis il y a aussi que j'ai faim. C'est elle qui a les provisions. On peut pas rester longtemps sans manger ni boire. C'est bizarre, elle devrait pourtant bien nous entendre. Un ours l'a peut-être avalé après tout. Au contraire, ce serait plutôt elle qui mangerait l'ours, la gourmande. Alors je suis persuadée qu'elle a trouvé un coin pour pouvoir tranquillement manger nos provisions. C'est une fille tellement imprévisible. Ah, toi alors? Oh! Oh!
c'est bien possible qu'elle ait été mangée par un ours, je vous l'avais bien dit, moi. Oh, si tu répètes ça, moi je te mets en pièces. Elle est peut-être bien rentrée à la maison après avoir mangé. Oui, c'est bien ce que je pense. Nous devrions faire la même chose. Elle est bien en retard maintenant. Je voudrais bien savoir où elle est passée. Je pense aux ours. C'est impossible. Elle a peut-être pris la poudre d'escampette et elle musarde quelque part toute seule. Je l'espère bien quand même, c'est pas normal de sa part. Yolande passe sa vie à faire des bêtises comme ça. Et puis, par la même occasion, elle affole tout le monde, évidemment. Yolande. Que penses-tu? Je pense qu'elle n'est sûrement pas tombée du haut d'un rocher. Il y a aussi ce piège, est-ce que tu penses un peu? Ah oui, elle aurait pu y tomber parce que le petit sentier de la montagne est bien à pic. On peut remonter là? Minifée, viens vite. Allons-y. Quel malheur! Il y a quelqu'un là-dedans? Fais de la lumière. Regardez! Eh ben, c'est un petit ourson. Un beau petit ourson. C'est dommage, mais vous ne croyez pas qu'on devrait lui rendre sa liberté? Je ne le pense pas, moi. Mais où est passée Yolande? Oh, regardez ça. C'est le sac de provisions de Yolande. Le méchant ours l'a bien mangé, c'est ça! Tout d'abord, voyons le sac de provisions. Hé! Qu'est-ce que t'as fait de notre grande sœur, gros méchant? T'as l'air d'avoir très faim, n'est-ce pas? Alors je te donnerai à manger si tu me dis ce que t'en as fait. Tu voudrais bien en manger aussi? Faites pas ça, le taquinez pas, c'est trop cruel. Ah, toi, tais-toi, tu n'as rien à dire du tout. C'est l'ours qui a le sac. Je suis certain qu'il doit savoir où elle se trouve. Il est pas utile de le malmener comme ça, même s'il l'a mangé. Si tu dis ça encore une fois, je t'étrangle. Donnons-lui une leçon. Ah! Hé, attention, hé! Quoi comme ça? Hé, tu vas arriver! Oh, on va te montrer, Où as-tu trouvé ce sac à provisions? Il faut que tu nous montres l'endroit. Il a peut-être envie qu'on lui donne une correction. Allons, dis-nous où elle est. Quelle entité que cet ourson! J'ai jamais rien vu d'aussi détestable! N'aie pas peur de moi, calme-toi et parle, je peux te comprendre. Oh, mais c'est merveilleux! Potam, je m'appelle. Oui, et moi je m'appelle Minifée, je suis ravie de faire ta connaissance, Potam. Merci, je suis bien content, moi aussi, crois-moi. Sûrement pas autant que moi, tu sais. Est-ce qu'une petite sorcière comme toi pourrait m'aider? Oui, bien sûr. Mille merci, oui, merci beaucoup, c'est extraordinaire! Tu peux peut-être me dire où tu as trouvé cet énorme sac, Potam? C'est bien simple, la petite fille dormait au bord de la route et moi je vais voler le sac. Je me suis aperçue qu'en tirant le sac, je l'avais tiré avec. Oui, évidemment, je comprends. Mais dis-moi pourquoi tu as pris le sac. C'est que mon père est blessé, puis il a faim. Je voulais lui trouver des choses à manger. Mais où est ta mère? Il y a longtemps que je n'ai plus de maman. Oh, tu es bien sûre de ne pas en avoir une, Potam? J'en ai une, je le sais, oui, mais Où est-elle? on dit qu'elle est là-haut dans le ciel, qu'elle me voit, mais moi je la vois pas. Tu ne la vois pas? Oh, tu fais erreur, Potam. Tu pourrais la voir, regarde bien haut. Oh, maman! Hé! Va voir ta mère.
hippopotame. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Oui, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir trouvé hier. Nous devons la retrouver à tout prix. Je vous remercie de votre bonté. Oh, mais ne faites pas de mal à ces petits animaux. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes levé bientôt ce matin. Dis-moi, grand-mère, Yolande n'est toujours pas de retour? J'ai pas dormi de la nuit, moi. Il ne faut pas vous faire trop de soucis. Ouais, elle est peut-être perdue pour toujours. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Tout finira très bien, vous verrez. Cet ourson doit bien savoir où se trouve Yolande. Je vais lui poser de bonnes questions, moi je vous le promets. Tu es bien trop jeune pour te mêler de ça. Laisse faire grand-père. Grand-mère, où donc est passé grand-père? Il est allé avec des amis dans la montagne pour faire la chasse à l'ours. Dans la montagne? Oui, ils vont trouver et ramener la petite Yolande. Grand Dieu, c'est qu'ils pourraient tuer un ours avec leur fusil. C'est cruel. Oui, mais il faut parfois sacrifier une vie pour en sauver une. Je crois que l'ourson sait où se trouve Yolande. Je vais lui parler et il me le dira. On y va nous aussi? Oui. Nous allons dans la montagne avec toi. Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Ce ne sera plus long. Mais dépêche-toi, veux-tu? Plusieurs hommes armés sont partis en montagne pour trouver Yolande. Ils pourraient tuer ton père en même temps. C'est bien méchant ours, je veux bien retrouver Yolande et je te promets que je te donnerai et je prête le soin à ce gros méchant Kinobi Casseli. Allons, tenez-vous très fort. Au secours, et maintenant, lâchez! Ne lâche pas, oh c'est lourd. Tu m'as sauvé la vie, merci. Oh, pardonne-moi, tu veux bien dire. Oh, ne fais pas ça, allons! Soyez prudents, il y a peut-être une bête tout près d'ici. Restons bien cachés pour l'instant. Regardez! Oh, ma parole, mais c'est un renard! Jamais vous ne tirez avant de savoir. Oh, mais voyez, on vient de lancer quelque chose! C'est une boîte vide. Une boîte vide, quoi? Mais ça appartient à Yolande. Ça veut dire que Yolande est sûrement enfermée dans cette caverne en compagnie de l'ours. J'ai plus faim, plus du tout. J'ai déjà trop mangé, j'avalerai un morceau de plus, j'aurai du mal à l'estomac. C'est bon, je vais continuer si tu le veux. J'ai jamais vu un ours donner un si bon service, c'est merveilleux. C'est assez maintenant. Là, ça y est! C'est parfait, merci. Oh non, ils veulent étouffer l'ours. Voilà. J'ai tout. Oh, c'est bien la petite Yolande. Mais Ah, oui, c'est bien la petite vrai! Yolande. Non, fais pas ça, petite. Reviens, où vas-tu? Yolande. Oh!
Regardez. C'est un peu de magie, pas vrai? Potam, est-ce que tu peux me promettre de ne pas embêter les villageois? Regardez bien par là, on dirait qu'elle peut parler sa langue. Alors, et vous? Aurez-vous la générosité de pardonner à ces ours? C'est bien difficile à décider. Le gros ours a vraiment aidé Yolande. Ce sont des ours obéissants. Je crois que nous pouvons leur pardonner. Nous sommes d'accord. Je suis bien contente, et toi? Tu n'as plus à chasser pour nourrir ton père parce que sa blessure est maintenant tout à fait guérie. Portez-vous bien. Surtout, soyez sages. À bientôt. Minifée, Minifée, depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez que c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, Minifée, c'est chic d'avoir une amie fée. Minifée,